Bonjour, je m'appelle Kevin Deport, restaurant Contraste Paris 8e. Pour le menu de la fête nationale catalane, j'ai réalisé un menu. Donc on va commencer par une escalivade de légumes. Donc voilà, on est parti sur une entrée très classique catalane. Donc on va mettre une tomate marinée au vinaigre de Banyuls, qui est juste là. Un condiment anchois, avec les anchois de la famille Roch à Collioure, pour donner un peu de gourmandise à cette entrée. Ensuite, on va mettre les différents légumes grillés un peu dessus. Donc poivrons, courgettes, aubergines. Donc c'est les principaux légumes qu'on retrouve dans une escalivade. Donc c'est des légumes qui ont été grillés à la plancha. Ensuite, on va mettre quelques poudres pour agrémenter l'assiette. Donc poudre d'olive. Ça, on peut en mettre un peu autour aussi. Basilic, quelques feuilles. Alors dans l'escalivade, il n'y a pas de basilic, mais ça rajoute toujours un peu de fraîcheur et un peu d'aromatique. Piment d'Espelette, ça j'adore, ça relève bien. Fleur de sel, toujours important. Poudre de tomate. Huile de basilic. Crumble ail amande. Ça c'est pour faire un peu le côté croustillant pour le plat. C'est assez sympa d'avoir plusieurs textures dans un plat. Donc là ça va nous rapporter le croustillant. Et ensuite on va finir par manchego. Donc ça c'est pareil, ça rajoute un peu de gourmandise au plat. Puis j'aime beaucoup le fromage, donc ça va aussi avec ça. Et donc voilà, l'escalivade. Bonjour, Sébastien Pilas, sommelier restaurant Contraste. Je vais vous présenter 3 vins que j'ai sélectionnés donc pour accompagner ce menu. On va retrouver donc en premier un vin blanc, ensuite un vin rouge et un vin de dessert pour terminer. On commence donc avec le premier vin blanc, les côtes catalanes. Donc en blanc, le Roc des Anges, la cuvée Loum en 2018, qui Loum veut dire également la lumière en catalan. On va retrouver donc le cépage, la grenache grise, grenache blanche et macabeu. La grenache grise et blanche vont apporter beaucoup de fraîcheur, de minéralité et de fraîcheur pour accompagner donc les légumes grillés de cette entrée. Et également donc le macabeu, on va retrouver un peu de macabeu qui va apporter donc un peu de structure, un peu de puissance pour contraster, pour allier le condiment anchois qu'on va retrouver également donc sur cette entrée. Donc pour le plat, j'ai décidé de réaliser bols de picoulate. Donc c'est une farce de viande, veau et porc, avec en principe haricots blancs et sauce tomate. Donc du coup, j'ai fait une purée avec les haricots blancs. Donc pour être sur la douceur en fait de l'haricot. Comme ceci. Ensuite, j'ai fait une sauce tomate légèrement vinaigrée pour vraiment aller hop. Ça va assaisonner, ça va vraiment bien assaisonner le plat ça. Ensuite, j'ai du coup pour remplacer la bols de picoulate, qui est normalement une boulette de viande, j'ai fait une farce classique que j'ai panée dans une chapelure panko et persil. C'est pour ça que c'est bien vert. Un jus de veau tomaté.
huile de persil. Toujours piment d'Espelette et fleur de sel pour assaisonner. Donc ça c'est vraiment un plat gourmand quoi. Et à la fin pour ajouter un côté végétal, donc on a fait un mix un peu des herbes qu'on avait, donc oxalis, menthe, persil, basilic et ciboulette. Donc ça, vraiment pour ajouter beaucoup de fraîcheur au plat. On a l'oxalis qui va rajouter une acidité. La menthe, le basilic et le persil, vraiment sur l'aromatique des herbes fraîches. Et voilà. Voilà, donc pour accompagner le plat, donc le veau avec la tomate, les herbes fraîches, on part donc sur le domaine Le Soula, en côte catalane. Donc on est vraiment là au plein milieu donc, du pays catalan. 100% grenache. Donc on revient sur le cépage, la grenache qui est un cépage principal donc, de la catalane, pour les rouges notamment. Donc là, c'est le domaine Gérard Gobi qui travaille aussi donc, avec donc, le Soula et Gérard Gobi. Donc c'est un domaine, ils travaillent ensemble. Enfin, c'est vraiment les propriétaires. Donc c'est un très beau domaine situé à Cals, juste à côté de Perpignan. On est dans le Pyrénées orientales. Donc là, c'est très joli. On est vraiment sur des vieilles vignes de grenache de 60 à 100 ans sur les grenaches. On est donc sur les côtés, donc les côtes catalanes, qui est vraiment à côté les côtes de Fenouillet, donc qui touche vraiment le côté donc la Perpignan, donc qui apporte. On est plus dans les terres, mais pas très très loin de la mer, et qui va apporter donc ce côté floral, minéral, et les embruns de la mer vont apporter donc beaucoup de fraîcheur à cette puissance, à la puissance donc du grenache. Voilà. Pour le dessert, j'ai décidé de réaliser un bras de gitan. Donc c'est une pâtisserie catalane que j'ai mêlée à une crème catalane un peu revisitée. Donc on est parti sur un bras de gitan vraiment classique. Donc une génoise avec une crème pâtissière à l'intérieur. Je vais venir mettre du condiment citron. Toujours rajouter un peu d'acidité dans les plats. Ça donne de la fraîcheur, ça fait du bien. Une graine de fenouil. Fleur de fenouil. C'est quelque chose qu'on aime en principe en Catalogne. L'anis, c'est assez symbolique. Et des feuilles de fenouil. Ensuite, zeste de citron, donc citron bio, qui vient de Saint-Féliu-d'Aval, donc entre Mias et Perpignan, un petit producteur qui s'appelle la Roseraie Vessière. Quelques zestes de citron et d'orange. Ensuite, une glace crème catalane. Donc je suis parti sur une base de crème anglaise avec des épices, donc vanille, cardamome, cannelle, anis. Donc je viens faire une quenelle. Et je vais finir par une opaline de caramel pour reconstituer en fait la crème catalane, puisque d'habitude le sucre est cristallisé dessus et on vient le casser avec la cuillère. Donc voilà, vous avez le bras de gitan et la crème catalane au-dessus. Alors donc pour accompagner ce dessert, je vais vous parler d'un vin donc, qui va accorder donc, très bien celui-ci. Le domaine Massamiel, on est sur l'appellation donc Maury, donc en 30 ans d'âge, 100% grenache. On est vraiment situé, le Maury, on est vraiment sur le Roussillon, le côté mer. Donc on est sur des vins de dessert comparés un peu, on va dire, comme des portos. Très belle note de chocolat, noisette.
un peu épice, mais qui peut très bien aussi aller sur des desserts voilà, de ce type-là, où on est plus sur le fruit, avec quelques épices aussi, des notes un peu clou de girofle, vanille, très intéressant, donc pour accompagner celui-ci. Là, on est vraiment sur un très très beau, voilà, un joli vin, donc Massamel, un grand domaine, voilà, donc 100% Grenache, des vins doux naturels, des vins donc avec une légère sucrosité, qui sont magnifiques donc sur cette région. Kevin, quel est ton lien avec la Catalogne? Bah, moi, je suis de Céré. Donc, toute ma famille sont des ex-espagnols rapatriés en France. Donc, ça fait 3 générations maintenant qu'on est en Catalogne Nord, donc autour de Perpignan, donc à Céré plus précisément. Voilà. Quelle influence a eu la cuisine catalane dans ton parcours professionnel et maintenant dans ton restaurant? Sur mon parcours, en fait, j'ai commencé par un restaurant catalan, du coup à Céré. C'était mon premier stage de 3e au collège, qui s'appelait Al Catala. Et j'ai fait mes 2 premières années de BEP, du coup, dans ce restaurant-là. Donc ça m'a appris toutes les recettes catalanes les plus traditionnelles, on va dire. Donc à peu près ce que j'ai revisité aujourd'hui dans le menu. Selon toi, quels seraient les ingrédients ou produits ou recettes catalanes phares? Alors si je dois dire des ingrédients, c'est plus des coups de cœur. Mon village, c'est la capitale de la cerise. Donc du coup, la cerise pour commencer. Ensuite, je pense qu'on a tous, quand on est en Catalogne, on a tous vécu les cargolades, donc au barbecue, donc c'est les escargots. Donc ça pour moi, c'est des souvenirs. Après, il y a à peu près tous les ingrédients qu'on retrouve autour du bassin méditerranéen. Ça c'est sûr. Mais après, des plats, il y a les bougnettes en dessert, le bras de gitan, la crème catalane, le padou, voilà, des choses comme ça, les bols de picoulate. Il y en a beaucoup en fait des plats catalans, donc c'est assez compliqué d'en dire beaucoup, mais voilà. Comment s'est passé le confinement pour toi? Le confinement, au niveau du restaurant, on nous l'a annoncé quelques heures avant la fin du coup du service et du coup le début du confinement. Donc c'était assez compliqué. On a perdu pas mal de câbles dans les frigos et c'était assez dur comme ça d'un coup de nous dire voilà, vous fermez et puis vous allez chez vous. Donc à Paris c'est assez compliqué puisqu'on a des tout petits appartements. Donc on l'a vécu assez mal au début. Ensuite il y a eu des associations qui se sont créées pour aider les hôpitaux. Donc ça a été pas mal du coup sur ça, puisque nous, on a pu faire quelque chose pour venir en aide du coup à ces soignants qui n'avaient pas de cantine ou qui ne pouvaient pas manger sur leur lieu de travail. Donc du coup, voilà, on faisait partie d'un collectif solidaire, c'est le nom de l'association, et du coup, on faisait des repas pour les soignants. Donc c'était assez cool. Merci, et j'espère que le menu que j'ai concocté vous a plu, en espérant vous revoir au restaurant Contraste Paris 8e, et Feliz Diada a tots.